Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning comme tous les mardis dans notre émission. On a toujours une petite rubrique sur la culture. Et ce matin, on reçoit M. Mouyebe Robert. Il est Ngima Ngang. René Ruth, tu le connais? Oui, je l'ai connu hier seulement. Ah bon? Oui, je l'ai connu hier seulement. Donc aujourd'hui, on reçoit Monsieur Mouyebe Robert Pamphile, de son nom exotérique, Maître Moulema. Il est initiateur Nganga. Il était aussi l'élève de Maître Atom Ribenga. Oui. Et aujourd'hui, on a décidé de parler du phénomène de marée de nuit. On sait que dans certaines croyances, notamment en Afrique, le terme peut être associé à des entités ou encore des créatures imaginaires qui visitent les femmes la nuit. Donc, ces entités sont souvent perçues comme étant liées à des expériences de rêves érotiques ou des phénomènes de sommeil particuliers. Donc, j'ai voulu en savoir un peu plus du point de vue d'un traditionnaliste. Maître Moulema, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais, Vous êtes rentré dedans depuis quel âge? dans, Dans le monde ésotérique. disons que j'exerce, ça fait 12 ans. 12 ans. Et j'ai été élève du maître Atome, ça fait 7 ans. Donc, disons, ça fait 19 ans. Mais j'avais commencé les sciences ésotériques comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous a emmené dedans? Il y a eu un déclic dans votre vie et puis vous avez dit vous vous lancez dedans. Le déclic c'est parce que je ne comprenais pas cette histoire de Jésus, le Fils de Dieu. Ah, d'accord. Ok. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il peut avoir un être qui est son fils et nous autres, on est quoi alors? D'accord. Ça me poussait à faire des recherches. Oui. C'est pas de la sorcellerie, quoi. Non, c'était des recherches et afin de pouvoir comprendre l'univers, comment tout ce qui nous entoure, comment ça s'est manifesté, comment c'est là, pourquoi nous sommes là. Est-ce que ça a éclairé vos yeux? Oui. Oui, aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses. C'était par rapport aux explications de Maître Atom Ribenga ou bien c'était par rapport à certaines pratiques dans l'initiation peut-être? Non, quand j'ai commencé ma quête, je ne connaissais pas le maître Atom. J'étais étudiant comme tout le monde. Oui, oui. D'accord. Et j'ai dû passer du christianisme déjà depuis le primaire. Vous ne comprenez pas tout ce qu'on vous enseigne au catholicisme. Ensuite, je suis allé à l'islam. De l'islam, j'ai commencé à voir un peu plus clair. Je suis rentré dans les écoles ésotériques. Et là, maintenant, j'ai approfondi en voyant une émission à l'époque, c'était Dieu en question. Je me suis dit, ah ouais, super, lui, il parle très bien, lui. Oui. Je crois qu'il peut m'ajouter le complément qui me manque. Et j'ai pu faire sa rencontre. Et lors des initiations, j'ai découvert que non, voici ta mission, tu fais ça. Oui. Et je me suis lancé. Et c'est dans l'ordre des initiations que vous êtes devenu Ngima Ngang. Exact. Le Ngima, c'est quoi? Le Nima, c'est celui... Ah, c'est Nima, hein? Nima. Ah oui, c'est R en langue, on dit. Voilà. Oui, je vois. Nima. G en langue, oui. C'est pour ok, cela que j'ai d'accord. dit tout à l'heure que C'est en moi, je langue. préfère regarder les thèmes de chez nous. Parce que je suis aussi un peu panafricaniste. Oui, d'accord. Donc je on dit préfère parler- Nima. Nima. Voilà, c'est D'accord. Nima. Ngang. Oui. Donc le Nima, c'est déjà... c'est une fonction de prêtrise. Mais en réalité, quand vous êtes Nima, c'est après une initiation. C'est-à-dire, c'est un statut qui vous permet, qui permet de dire que vous êtes quelqu'un d'autre. Vous êtes initié. Vous avez vu, vous connaissez les plans subtils. Oui. D'accord? Ça, c'est le Nima. Donc, vous ne trouverez que ces fonctions dans des branches telles que le Disumba, Oui. le Ndea, et peut-être dans les initiations de Bombé Yanou. D'accord. Une fois que tu as terminé, déjà même après l'initiation, tu es Nima. Oui. Or, le Ngang, lui, il s'occupe beaucoup plus de la partie technique, Oui. le travail, les soins, Les soins. dans tous les domaines. Et ce mot de Ngang, en réalité, qui lui vient d'une racine consonantique, Ankh, qui veut dire substance de vie Oui. en égyptien. Donc, quand on met seulement les préfixes et des suffixes, on a le mot Nganga. Donc, le Nganga, c'est celui qui connaît l'univers, la nature, et qui sert, son corps sert de canal aux énergies divines pour pouvoir aider les êtres humains. Donc vous n'avez pas forcément une spécialité. Hein? Voilà, pas c'est la Maintenant, question dans le que domaine- j'allais poser, oui. Maintenant, dans le domaine, quelqu'un peut avoir une spécialité. Bon, est-ce que vous étudiez spécifiquement certaines situations? Par exemple, le cas de ce qu'on va parler aujourd'hui, mari et femme de nuit. Est-ce que vous avez étudié Oui. spécifiquement la question? Étudier, ce sont des cas que nous avons régulièrement. Voilà. D'accord? Dans nos consultations, on a toujours ces cas. Ensuite, il faut régler le problème. Voilà. Donc, maintenant, dans le domaine de Ngang, vous pouvez avoir certains
Par exemple, vous pouvez trouver d'autres qui ne sont que des bébés. Oui. D'autres qui ne sont que spécialisés dans la consultation. Oui. D'autres qui sont spécialisés pour enlever les fétiches, etc. etc. D'accord. Voilà. Ça, c'est le domaine de Ngang. Vous, au cours de vos activités, vous avez rencontré combien de personnes qui vous ont exposé la question de femmes et maris de nuit? En 12 ans, je ne peux pas te dire le nombre. Ouais. Comment Mais vous- il y en a quand même qui étaient plus Oui. pertinents. Oui, c'est la consultation Oui. et on te le dit directement, toi-même tu reconnais, maintenant il faut résoudre le problème. Comment est-ce que vous définissez, vous, le mari ou la femme de, De nuit? nuit. Bien. Qu'est-ce que c'est d'abord ce phénomène? C'est quelqu'un qui dort, comme vous l'avez dit, hein, parce que les Grecs, après, on dit que c'était des démons, des incubes, des succubes, mais très souvent, ce sont soit des incarnés. Parce que quand vous dormez la nuit, vous êtes dans un sommeil, mais vous êtes double. Votre double, dans ces pérégrinations, dans les plans subtils, peut faire toutes sortes de rencontres. À partir de ce moment, selon les milieux aussi que vous fréquentez, ou alors ce que vos parents ont fait sur vous dans votre jeunesse, un vieux qui peut décider que c'est ma femme. Mais quand il meurt, l'entité reste collée à la jeune fille, ou vice-versa. Et la nuit, tu vas te retrouver en train d'avoir des rapports sexuels avec cette personne. Alors, ce qui est dangereux dans ce problème, c'est que quand tu te lèves la nuit, le matin, tu es trempé, tu as de la malchance souvent, parce que ça attire beaucoup de malchance, et tu n'as pas une vie sentimentale assez stable. Pour une jeune fille, c'est toujours humide. Dès que l'homme vient, il rentre une fois, il ne vient plus deux fois. Pour le jeune homme, c'est dès qu'il veut passer à l'acte, c'est-à-dire c'est bon jusqu'à ce qu'il arrive au moment propice, et après, faiblesse sexuelle, ça tombe. Si c'est fréquent, je dis bien si c'est fréquent, là, il faut consulter. Et il faut aussi tenir compte que faut enlever l'aspect médical. Parce que si vous buvez aussi trop, les drogues et tout ça, vous pouvez avoir les mêmes cadeaux. Il ne faut pas penser que tout c'est mari de nuit. Ouais, parce Tout, qu'il y c'est a pas mari de l'amalgame, nuit. hein, il faut éviter Voilà, tout l'amalgame. c'est pas mari de nuit. Vous buvez trop, vous fumez des drogues, vous prenez des substances toxiques, bon, vous allez avoir tous ces problèmes. C'est pas mari de nuit. Mari de nuit, c'est vous dormez, vous voyez quelque chose dans vos rêves, vous êtes trempé, vous avez l'impression que rien ne marche, tout est verrouillé. Ça, c'est mari de nuit. Est-ce que si vous vous rendez compte de la situation, vous pouvez lutter contre la question vous-même, contre le problème, Oui, oui, sans avoir recours à un gang ou bien à un oui. imam? Oui, oui. Ah Oui. bon? Il y a Oui. des êtres Oui, humains oui. qui ont la force. Oui, oui, c'est pas dur. Parce que c'est quoi une maladie d'abord? C'est une modification du changement de la fréquence vibratoire de la personne. C'est tout. Ça veut dire à un moment donné, votre fréquence vibratoire est basse. Oui. Donc il suffit seulement de connaître quelque chose. Quelqu'un prend de l'eau, met du sel, prend des feuilles d'hysope s'il connaît, il met de l'encens dans sa chambre. Si ça ne change pas, c'est là où il faut aller consulter. Il suffit juste de modifier la fréquence vibratoire de votre corps, vous avez résolu le problème. Mais il faut faire attention. Dans ce problème de mari de nuit, il n'y a pas que le côté négatif. Ah non, comment ça? Il y a un Le côté Voilà. positif. Voilà. Il y a dans le domaine initiatique, il y a un côté, lorsque votre être intérieur, parce que par le sexe, on peut donner des bonnes choses et des mauvaises choses. Mais on peut aussi soustraire des bonnes choses et des mauvaises choses. Qu'est-ce que le mari de nuit peut m'apporter de façon Positif. positive? Non, attends, laissez-moi terminer. Maintenant, il va arriver que pour qu'on vous donne ce qu'on appelle des bénédictions, hein, vous vous rendez compte que vous avez des rapports la nuit. Mais quelle est la différence qu'on fait maintenant entre ce phénomène de mari de nuit et celui dont je suis en train de parler? C'est que quand c'est mari de nuit, quand vous vous levez le matin, vous vous sentez mal à l'aise, vous vous sentez souillé, vous n'êtes pas à l'aise toute la journée à l'intérieur. Mais quand c'est l'autre côté que je dis que, et vous allez constater déjà de ce côté-là que rien ne marche. Vous venez le matin, le patron vous gronde, vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe. Mais quand c'est de l'autre côté, la seule chose que vous ressentez, c'est vous avez cette honte parce qu'il y a eu éjaculation ou orgasme, vous avez honte, mais vous vous dites waouh, c'est qui la personne que je viens de voir là, j'aimerais qu'elle soit là devant moi dans la réalité. Ça, c'est maintenant autre chose. Ça n'a plus rien à voir avec le côté négatif de la chose. Ça veut dire c'est une force qui vient vous donner ce qu'on appelle communément des bénédictions, donc de la chance. Et là, vous allez vous rendre compte que le matin, quand vous vous levez, les portes sont ouvertes.
C'est pareil même, hein, physiquement. Il y a des femmes qui apportent la malchance. Vous dormez avec elles la nuit, le matin, vous avez des problèmes. C'est vice-versa. Hein. Les hommes aussi qui apportent les malchances aux femmes. Hein. Vous dormez la nuit, tous les jours, tu te lèves, une fois que vous avez les rapports, tu vas, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Il faut que l'autre se soigne. Imaginons que, comme vous avez parlé en début de notre entretien, imaginons que un parent a fait quelque chose sur la jeune fille. D'accord. Ou le jeune homme aussi. Ou le jeune homme. Pas seulement le jeune. Vous, quand vous traitez l'entité qui reste là, vous envoyez l'entité là-haut. Parce que vous allez l'empêcher dans votre processus de revenir la nuit. Exact. Et l'entité va errer. Hein? Non, elle ne va pas errer. Nous avons des procédures qui permettent à ce que l'entité, puisque c'est déjà un lien ontologique fluidique qu'il fait avec toi. Donc, quand tu coupes le lien, parce que ces entités d'abord même, ça dépend aussi de où les personnes fréquentent. Quand vous fréquentez des endroits malsains, des bars et tout ça là, vous pouvez trouver, parce que quelles sont ces entités-là déjà? Ce sont des personnes désincarnées par exemple, qui aimaient le sexe, qui aimaient boire, qui aimaient ceci, cela. Ils vont donc fréquenter ces milieux-là. Maintenant, vous que vous fréquentez les mêmes milieux, ils vont s'accrocher à vous. Donc, quand on réussit à couper le lien, il retourne. Il va chercher une autre cible, évidemment. Ah oui. Maintenant, si toi, tu es habitué à y aller, Si on a coupé le lien et que tu repars encore. voilà, il te reprend. Maintenant, si c'est le cas que c'est la famille qui a mis le dispositif, Oui. un grand-père, un grand je ne sais trop quoi, on va couper le lien. D'accord? On fait une opération, des envoûtements majeurs, on coupe le lien. Ensuite, on prend les dispositions de telle sorte que s'il peut continuer, il peut avoir ce qu'on appelle un emprisonnement. Parce qu'il faut que vous sachiez que sur les plans subtils, ça fonctionne exactement comme sur le plan physique. On peut enfermer Il y a les entités. juges, il y a les militaires, il y a le tout. Donc, on peut donner un ordre que tu sois arrêté. Étant donné que je voyage sûrement lorsque je dors, est-ce que tu voyages? Non, c'est un exemple, c'est un d'accord. exemple. Étant donné, on prend le cas d'une personne qui voyage lorsqu'elle dort, par exemple. Est-ce qu'elle peut être le mari de nuit de quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que si moi je voyage, est-ce que je peux être le mari de nuit de peut-être Junior? D'abord, tout le monde voyage. Ah. Tout le monde voyage. Une fois que ton corps est sur son lit, tu n'es plus là. Tu es déjà parti. Tu n'es pas conscient. Tu ne peux être que conscient par rapport au fait que ton double se trouve sur les plans subtils. Il voit des images. C'est comme ça qu'il peut même t'avertir si tu as un accident ou si quelqu'un veut te faire du mal. Oui. Il voit des images. Donc, le seul moyen de rentrer en contact avec toi, c'est par le rêve ou les visions. Donc, tu vois ça en rêve. Oh, tiens, mais j'ai vu mon collègue en train de me faire ça. Donc, c'est ça. C'est ton double qui t'avertit. C'est ton double qui t'avertit Est-ce que je peux attention. être la femme de nuit de quelqu'un, vu que mon double voyage? Non, tu ne peux pas être la femme de nuit. Ce qui peut par contre arriver, c'est aussi, dans ce genre de cas, une personne qui a intensement un désir envers, par exemple, toi, il va émettre des pensées qui sont assez puissantes. D'accord? Vous Il va avez- créer vous- une entité Vous qu'on anticipez appelle sur un ma encre prochaine, corps. vous anticipez sur ma prochaine question. Donc, ce qui fait que tu dors chez toi, mais tu vois que tu es en train de faire l'amour avec lui. Parce que dans ce cas de mari de nuit aussi, c'est pas seulement Mais des là, c'est entités. pas un mari de nuit. Vu qu'on parle de... Mais mari de nuit, c'est que tu dors et puis tu vois, on te fait des rapports. Si ton collègue qui te fait tu vois, il te fait les rapports la nuit, même s'il est vivant, sans ton consentement, on est déjà dans un cas de mari de nuit. Mais est-ce qu'il est conscient qu'il est en train de... Clac, Non, boum, boum. celui qui le fait, il va être conscient. Hein. Mais il peut ne pas être conscient parce qu'il ne sait pas qu'il émet des pensées assez fortes. Oui. Assez fortes. Et ces pensées sont tellement fortes que ça va influencer sur les tiennes. Et tu vas avoir des visions, comment tu es en train d'avoir des rapports avec lui. Est-ce qu'on peut bloquer ça? Hein? Oui, en fait, les gens sous-estiment la prière. C'est la plus petite des choses. Hein. C'est la plus petite des... Vraiment. Je vous ai dit, toute chose, ce n'est qu'une modification de la fréquence vibratoire. Vibratoire, oui. vous Donc, l'avez quand dit. tu commences à prier, tu modifies le champ vibratoire autour de toi. Automatiquement, l'autre a plus la possibilité de venir en vision te perturber. Le tout, c'est de modifier la fréquence vibratoire autour de toi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si une personne ressent que je dors tous les jours, mais j'ai l'impression que je couche avec une femme, mais il va, le matin, il prend son isope, son sel, il cherche les encens là en Kimbo là, il fait une fumigation chez lui, il fait lui-même ce qu'on appelle chez nous, il foulou. Hein, après, il dort. Si ça s'arrête, c'est qu'il a réussi. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs maris de nuit? Hein? C'est possible. Tu es C'est possible. Tu es de nuit.
C'est possible. C'est possible. Tu peux avoir plusieurs maris de nuit, c'est possible. Aujourd'hui, c'est elle, demain, c'est elle. Je vous dis, c'est vraiment le milieu dans lequel tu fréquentes, les activités que tu fais, les comportements, les habitudes. C'est ce qui attire ces entités vers toi. Parce qu'eux, ils regardent aussi. Mais maître, est-ce que vous, en tant que Nima et puis Ngang, vous pouvez nous donner des prières ou bien des paroles qu'on doit prononcer pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation? Prière, ça fonctionne de paradigme, d'accord? Oui. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, du côté positif des choses. Oui. Vous allez voir, par exemple, allez voir ces pasteurs, ils vont vous dire, oui, effectivement, on a des jeunes personnes qui viennent parce qu'ils ont un paradigme chrétien. Oui. Ils vont venir nous dire, mais j'ai rêvé toute la nuit, je couchais avec Jésus. Bon, un pasteur qui ne connaît pas la chose, il va dire, non, c'est Satan et tout. Non. Mais pourtant, elle a senti du bien dans cette activité-là. Oui. Donc, une prière, elle est simple. Oui. Si tu es chrétien, fais ton Notre Père tous les jours, prie et aie un comportement décent. Oui. À partir de ce moment, ces entités, ils regardent, ils disent non, lui là, on ne peut pas aller là-bas parce qu'on ne va même pas durer. Hein? On ne va pas durer. Ils prient tous les jours. Non, on cherche le plus faible. On cherche le plus faible. Sauf vraiment quand ça a été fait dans ton enfance. Oui. C'est-à-dire les parents ou un parent a mis un dispositif. Bon, là, souvent, c'est assez compliqué parce que là, il faut venir nous consulter maintenant. Est-ce que le fait de voir Chris, par exemple, en train de me faire des rapports la nuit veut dire que est-ce que c'est vraiment lui ici, la personne existe? Est-ce que si je vois le visage de Chris, ça veut dire que c'est mon mari de nuit exact? D'abord, si tu vois le visage de Christ, il faut d'abord être sûr que tu n'es pas amoureux de Christ. D'abord. Non, il faut d'abord faut exclure tous les cas. À la base. Il faut d'abord exclure tous les cas. On exclut d'abord tous les cas. Hein? Tu es sûr d'abord que ce n'est pas lui. Maintenant, toi, tu es innocent, tu dors chez toi. Et tu vois, tu as un rapport avec lui. Ça peut ne pas forcément être lui. On a pour habitude de dire Dieu. Dieu, s'il se présente à quelqu'un dans son pouvoir infini, nous tous qui sommes ici, on va fuir. Parce qu'il serait dans une lumière trop puissante. Donc, pour pouvoir se présenter à toi, il va baisser le taux vibratoire ontologique de sa fréquence. Et il peut prendre l'apparence d'une personne qui t'est familière. Ça, c'est dans le cas où on veut te donner des bénédictions. Maintenant, il peut arriver d'autres, dans le cas négatif. Là, je dis, il faut faire attention parce que ce cas-là, que je dis les côtés positifs, là, c'est très rare. C'est vraiment très rare. C'est très rare. Mais quand c'est fréquent, il peut arriver qu'une personne qui sait manipuler les forces de la nature va prendre le visage de quelqu'un d'autre pour pouvoir aussi agir dans le même sens. Mais comme je vous ai dit, c'est lorsque vous vous réveillez, vous sentez que toute la journée, vous n'êtes pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise, ça ne va pas. Tu sens à l'intérieur de toi que je suis sale, je suis dégueulasse. Et pourtant, tu t'es lavé. Mais tu te dis non, là, il y a un problème. Et tu viens, tu n'as que des problèmes, ton patron ne te regarde plus, moindre petite chose, on crie sur toi. Il y a un problème. Et si c'est fréquent, je dis bien si c'est fréquent, c'est qu'il y a un problème. Il faut consulter. D'accord. Comment faire pour consulter? Il faut contacter. Vous avez un numéro? Parce qu'il y a des gens qui envoient beaucoup les messages. Là, je ne peux pas tout lire, hein, maître. Je ne veux pas tout lire. Il y en a trop, il y a trop de messages. Et puis, on est déjà dans les 20 minutes. On va avoir un numéro de téléphone. Ouais, j'ai laissé mon numéro tout à l'heure. Oui, 077 48 26 94 ou le 062 85 80 81. Je pense aussi que vous avez le numéro de mon frère à Kamanga. Oui, à Kamanga. Lui aussi, il est souvent ici avec nous dans l'émission. Puisque c'est lui qui il a voyagé, donc je ne fais que le remplacer. Pour terminer notre entretien, est-ce qu'on peut éviter de tomber dans le piège des maris de nuit? Oui, sauf si ça a été fait dans la jeunesse. D'accord. Mais dans la vie de tous les jours, ayez un comportement décent. N'allez pas dans des milieux toujours malsains, bars et tout ça, où il y a que de la débauche. Parce que forcément, vous allez prendre une entité là-bas qui va rentrer avec vous. D'accord. C'est pareil aussi comme ceux qui vont dans les plages, n'importe comment. Vous pouvez se lever, Mami Wata, vous l'amenez, ou Sirois, vous l'amenez chez vous. Donc, évitez ces comportements-là. Oui. Les masturbations créent aussi des entités qui peuvent devenir fréquents. Dès toutes les nuits, vous avez maintenant l'impression d'avoir que des rapports. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie.
Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.